كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans ces assises de Ramadan, ces cours sur ces rappels sur le mois de Ramadan ainsi que ses mérites, et le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait entrer en ce noble mois et de ressentir le privilège d'Allah Azza wa Jal sur cette communauté, avec ces nombreuses adorations par lesquelles les personnes peuvent se rapprocher de leur Seigneur et multiplier les bonnes actions. Par la venue de ce noble messager, le meilleur des messagers, Mohammed alayhi salatu wa salam, qui a conclu la prophétie par sa venue, par la descente de ce noble livre, le Coran, qui est le meilleur des livres, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala révélée au prophète alayhi salatu wa salam comme guidée et miséricorde pour les gens. Donc de ressentir le privilège d'Allah azza wa jal sur cette communauté. Allah azza wa jal, il dit dans le Coran: Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté que l'on ait fait surgir aux gens. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Donc le fait de remercier Allah Azza wa Jal de tous ses merveilles, de tous ses bienfaits dont il nous a comblés. Et le fait que la personne aussi remercie Allah de lui avoir facilité l'accomplissement de ses bonnes actions. Il n'y a pas une bonne action que tu fais sans que tu dois remercier Allah de t'avoir permis et de t'avoir facilité de l'accomplir. Car combien de ces adorations sont délaissées par de nombreuses personnes? Et si la personne n'a pas l'aide d'Allah dans l'accomplissement des bonnes œuvres et l'obtention de la guidée, il n'aurait jamais connu cette guidée. Il n'aurait jamais pu accomplir ses actions. Donc qu'il ne soit pas pris d'admiration par soi-même. Quoi qu'il fait comme action, on ressent que ça c'est un bienfait d'Allah sur toi et que c'est Allah qui te l'a facilité. Que c'est Allah Azza wa Jal qui te l'a facilité. On a bien de personnes qui sont intelligentes et qui ont une très grande intelligence, mais leur intelligence ne leur a pas permis d'obtenir la guidée. Et combien de personnes qui sont dépourvues d'intelligence, mais ils sont bien guidés et ils accomplissent des bonnes œuvres. Tout cela par les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, qui a facilité à la personne tout cela, guidée et accomplissement des bonnes actions. Donc le fait de remercier Allah de cela et de ne pas être pris d'admiration de soi. Allah Azza wa Jal, il dit: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم
بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Ils te rappellent leur conversion à l'islam, comme si c'était une faveur de leur part. Dis, ne me rappelez pas votre soumission à Allah comme une faveur. C'est plutôt Allah qui vous a comblé en vous guidant à la foi, si toutefois vous êtes véridique. Donc le fait de remercier Allah, de la guider et d'avoir pu atteindre ce noble moi, et de demander à Allah Azza wa Jal de nous faciliter l'accomplissement des bonnes actions en ce noble mois. Et parmi les mérites du jeûne, ce jeûne est une grande adoration qui fut ordonnée, prescrit, même au peuple d'avant, même aux communautés d'avant. Ce qui prouve que c'est une adoration aimée d'Allah et que c'est une grande adoration. Et c'est une adoration qui permet d'atteindre la piété. Il y a plusieurs moyens qui permettent d'atteindre la piété. Parmi ces moyens, le jeûne. Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous fut imposé comme il a été à ceux qui vous ont précédés, c'est-à-dire les communautés d'avant, afin que vous atteigniez la piété. Donc ce jeûne-là, c'est un moyen qui amène la personne à la piété et à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les mérites du jeûne, le fait qu'il est une cause d'expiation des péchés. Donc le jeûne dans lequel on se trouve, c'est une cause d'expiation de nos péchés et du pardon de nos fautes. Et combien de parmi nous, on est tous amenés à commettre des péchés. Et on a besoin du pardon d'Allah. Et ce jeûne-là est une occasion à saisir. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit dans un hadith عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ce hadith, il a été authentifié par l'imam al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira radiyallahu anhu, relate que le prophète alayhi salatu wa salam a dit: quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi en espérant la récompense d'Allah, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Bien évidemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis des conditions. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi en Allah, la croyance en Allah, la foi en Allah, et considérons la promesse d'Allah véridique en espérant sa récompense et en recherchant par cela la satisfaction d'Allah, loin de toute ostentation. Si c'est le fait de se rapprocher d'Allah et d'obtenir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi en acceptant ce jeûne. Le fait d'accepter ce jeûne étant un pilier de l'islam,
même si la personne rencontre des difficultés, mais elle ne doit pas réfuter ou rejeter et ne pas accepter ce jeûne, car cela serait gravissime. Elle doit l'accepter et se soumettre à Allah par l'accomplissement de ce jeûne. Et il n'y a pas de mal à ce que la personne ressente une difficulté, c'est tout à fait normal. Et elle est récompensée pour cela. Et cela est une cause d'expiation des péchés antérieurs, si ces conditions, bien évidemment, sont réunies. Et dans un autre hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, qui prouve aussi l'expiation par ce jeûne de mois de Ramadan dans lequel nous nous trouvons, est une cause d'expiation des péchés, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit dans un hadith rapporté par Abu Hurayra, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. Ce hadith qui a été rapporté par Abu Hurayra radiallahu anhu, qui a été authentifié par l'imam Muslim, relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit les 5 prières obligatoires. Ça montre l'importance de toutes les adorations qui ont été citées dans ce noble hadith. Les 5 prières obligatoires. Le vendredi jusqu'au suivant. Et le mois de Ramadan jusqu'au suivant. Jusqu'à celui qui suit. Sont des actions qui expient les péchés commis. Attention, les péchés commis entre elles, entre ces adorations, tant, attention, la condition, tant que l'on évite les grands péchés. Car les grands péchés doivent être la personne doit se repentir de cela, les grands péchés. La personne doit se repentir des grands péchés. Donc, ces grandes adorations, les prières, le vendredi au vendredi, le ramadan au ramadan, c'est une cause d'expiation des péchés entre elles. C'est une cause d'expiation des péchés mineurs entre elles. Donc, le fait de profiter de ces occasions-là, car nous sommes dans le mois de Ramadan, et le fait aussi de s'éloigner des grands péchés. Le fait de s'éloigner des grands péchés. Et de profiter de ce mois de Ramadan comme repentir et de renouveler notre repentir et notre foi en Allah et notre obéissance à Allah. Et combien de personnes, par la grâce d'Allah, ils ont délaissé à la sortie à la sortie des Ramadans passés, beaucoup de désobéissance, car ils se sont habitués à l'obéissance d'Allah, ça leur a permis de délaisser beaucoup de mal. Et le fait de faire attention à ce que la personne, pendant qu'elle jeûne, elle adore Allah, elle s'abstient de la désobéissance d'Allah, et quand vient l'iftar, à l'heure du maghrib, elle passe jusqu'à l'aube à la désobéissance d'Allah. Elle rattrape tout le mal qu'elle s'est abstenue de faire pendant la nuit. Non. La personne, elle doit craindre Allah pendant le jeûne. Comme on a dit, le jeûne, c'est une cause d'amener à la piété, à l'obéissance d'Allah et à délaisser les désobéissances d'Allah. Elle doit céder de cela pour continuer par la suite. Et le fait de prendre garde aux grands péchés.
Car les grands péchés, tu as besoin d'en repentir. Un repentir sincère, avec une ferme intention de ne plus retourner dans le péché commis. Et avec le regret de ce qui a été commis. Tout cela, ce sont des conditions d'acceptation du repentir. D'acceptation du repentir. Et les grands péchés, quelles sont la définition des grands péchés? Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: In tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Allah dit, si vous évitez les grands péchés. C'est quoi les grands péchés? Ibn Abbas radiyallahu anhu a défini le grand péché et a dit que cela désigne tout péché auquel Allah donne pour conséquence l'enfer, l'entrée en enfer, tout péché qui est une cause d'entrée en enfer, qui amène à la colère d'Allah, sa malédiction ou un châtiment, comme un châtiment de la tombe et autres. Comme par exemple, al-riba, la pratique de l'usure, az-zina, la fornication, uquq al-walidayn, la désobéissance aux parents, sharbul khamr, consommer de l'alcool. Donc la personne elle doit combattre son âme contre le fait de tomber dans ces grands péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a facilité, il nous a interdit une chose et il nous en a autorisé plusieurs autres. Par sa grâce. Il t'a interdit la consommation de l'alcool, qui est néfaste et qui est reconnue comme néfaste, et il t'a permis toute autre sorte de boisson. Et la personne qui boit de l'alcool, combien a été cela la cause de commettre du mal à sa propre personne et aux autres, que ce soit des accidents de voiture, que ce soit... Allah, il n'interdit pas un mal s'il y a un grand bien en cela, et une sagesse derrière cela. La pratique de l'usure, riba, Allah il t'a interdit ces pratiques usuaires, mais il t'a autorisé le commerce et les gains par le biais du commerce et le travail et autres, toute autre subsistance licite. Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui qui a des désirs intenses envers les femmes et surtout pour les jeunes, Allah il t'interdit la fornication qui amène un grand mal dans la société, mais il t'a autorisé le mariage. Il t'a autorisé le mariage dans le licite et qui permet de fonder une famille. Donc Allah il a interdit cela, mais il t'a autorisé plein d'autres choses. Donc si vous évitez les grands péchés Allah il dit, si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits et vous ferons entrer en un lieu honorable, le paradis. Bien évidemment, la personne qui meurt sur les grands péchés, comme les péchés que nous avons cités, la personne elle doit se repentir et s'empresser du repentir. Elle ne doit pas laisser la mort venir, mais elle doit s'empresser au repentir, un repentir sincère, et délaisser cela et aller vers le licite et demander de l'aide d'Allah à s'éloigner de l'illicite et à utiliser le licite. Donc la personne qui meurt parmi les croyants sur le tawhid, mais en ayant commis des grands péchés sans s'être repenti de cela, et comme nous avons dit, les grands péchés, comme Ibn Abbas l'a qualifié, l'a défini, radiyallahu anhu, c'est tout ce qui est conséquence d'entrer en enfer, le péché auquel Allah donne par conséquence l'entrée en enfer, ça c'est considéré comme un grand péché, qui amène à la colère d'Allah, à la malédiction d'Allah
et au châtiment d'Allah. Tout cela, ça rentre parmi les grands péchés, comme nous avons cité les exemples que nous avons cités, qui font partie des exemples des grands péchés. La personne qui meurt sur cela sans s'être repentir, elle est sous la volonté d'Allah. Si Allah Azza wa Jalla le veut, il le châtie pour ce grand péché, car il a enfreint les limites qu'Allah lui a données. Et si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, lui pardonne. Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes Allah, en traduction rapprochée, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé. C'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas, qui est accordé au droit d'Allah. Allah, il a créé les djinns et les hommes que pour qu'il adore. Il l'unifie dans son adoration. Donc là, tu as enfreint la plus grande limite. Le fait que tu as associé à Allah. Tu invoques autre qu'Allah. Tu invoques autre qu'Allah avec Allah. Tu te prosternes pour Allah et pour autre qu'Allah. Tu vas demander secours à autre qu'Allah. Comme une personne qui va demander secours à la personne dans sa tombe, qui est morte dans sa tombe, ou à un prophète, ou à un ange, ou toute autre créature qui est incapable de lui apporter cela si ce n'est Allah lui seul. C'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Et en dehors de cela, Allah pardonne à qui il veut. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا إن الله يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne l'ensemble des péchés. C'est lui le pardonneur, le tout miséricordieux. Donc on s'accourt au repentir et à la demande de pardon à Allah, surtout dans ce noble mois. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب.